onction de ce que Jésus a. Quelqu'un me comprend? Nous avons triple onction. Nous avons le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Triple dimension. Donc, espérez tous les jours de faire plus grand que ce qu'il a fait. Car c'est son testament pour nous. C'est son testament directement de sa propre bouche pour nous. Alléluia. Donc, quand tu dis qu'il est le même hier, je ne sais pas à quoi tu penses. Je ne sais pas si tu penses à ta vie, à des situations que tu traverses, à des situations que tu veux voir régler, à des situations que tu veux voir changer lorsque tu dis qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ou simplement que tu penses simplement à la phrase, mais pas à la signification ou le message que la phrase véhicule. Les paroles des cantiques, il y a des cantiques inutiles, des flatteries pour baigner les gens. Il y a des cantiques prophétiques qui est basé 100% sur la parole de Dieu. Les autres, je les appelle les chansons. Mais quand je dis cantique, je parle de ce qui est prophétique et ce qui est biblique. Ce qui peut changer, transformer des vies. Chaque cantique que tu chantes, essaie d'abord de l'interpréter bien avant de le chanter. Interpréter mot par mot tout ce qu'il dit, et ensuite, si ça te plaît, si ça convient à ton esprit, tu peux chanter. Quand j'ai dit le Dieu de Papa Paul, je sais de quoi je parle. Quand j'ai dit le Dieu de détenu, je sais de quoi je parle. Le Dieu de leur famille, le Dieu des miracles, le Dieu des signes et des prodiges, je sais de quoi je parle. Je parle par une conviction de l'Esprit de Dieu. Et forcément, qu'on ne veut pas, il va se manifester. Ne sois pas absent, sois présent. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants pendant 7 années. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisant les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Verset 5. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de souterraines. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel envoya un prophète. Amen. Les Madianites et les fils d'Orient
Et ces nations qui se sont levées contre le peuple de Dieu, peut-être l'autel familial, les problèmes, les esprits impurs, les forces maléfiques. Le texte commence par les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livre. Le mot livrer ne veut pas dire de prendre et confier. Le mot livrer veut dire se retirer et l'ennemi vient les envahir. Alléluia. Amen. Lorsque la main de l'Éternel quitte sur une personne, il y a des envahisseurs qui arrivent. Ils attendaient que ça. Et à chaque fois que les enfants d'Israël amassaient, et ils venaient pour gaspiller. Ils détruisaient leur production. Les enfants d'Israël étaient dans la désolation. Rien ne marchait. Peu importe l'effort qu'ils finissaient, les Madianites venaient détruire ces efforts. Veuillez vous asseoir. Alors, tous les efforts étaient tombés à l'eau. Il y a beaucoup de personnes ici qui travaillent. Ils ne sont pas paresseux. Ils font tout ce qu'ils doivent faire pour réussir. Mais d'une manière ou d'une autre, soudainement, quelque chose vient pour changer. Quelque chose vient pour gaspiller. Ce matin, je vais parler de quelque chose de particulier. Je vais parler de l'autel. Je vais parler de l'autel. Et des modes hostiles. Mode hostile. Autel, mode hostile. En anglais, on dit pattern. Alléluia. Les Israélites pouvaient amasser, travailler. L'ennemi est là tranquille. Il ne vient pas quand il travaillait pour les empêcher de travailler. Il ne vient pas quand il commence, quand le travail n'était pas encore, ne ressemblait pas à quelque chose. Il vient au moment où la chose ressemble à quelque chose. Au moment où ils doivent maintenant en bénéficier, c'est en ce moment que les Madianites venaient détruire tout cela. Alléluia. C'est en ce moment que les Madianites venaient détruire tout cela. Il y a des personnes qui expérimentent le syndrome de perte de succès. Ça veut dire, à chaque fois qu'ils sont proches à ce qui va transformer leur vie, tout à coup, tout est gaspillé. Quelque chose vient pour tout balayer. C'est ce que les Madianites faisaient et c'est le comportement des auteurs. Pendant ce message, ton cas peut être cité. Prends ça comme une information du Seigneur pour t'amener à ta délivrance. Les enfants d'Israël, verset 7, lorsque l'Éternel envoya, il dit ici d'abord, quand on parle au verset 6, il dit, Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Alléluia. Il fut très malheureux à cause des mendiants. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Amen. Amen. Ils criaient à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Verset 7. Lorsque les enfants d'Israël, criaient à l'Éternel au sujet des mendiants, verset 8, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Alléluia.
Parfois, tu te lamentes chez toi. Tu pleures, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Pendant que tu pries, tu fais tout ce que tu as fait. Dieu décide de t'envoyer un prophète. Dans 2 Corinthiens chapitre 20, nous avons ce texte comme une récitation. Mais c'est la réponse de Dieu à travers les prophètes. Les 3 nations, les plusieurs nations, ils sont levées contre Josaphat et ils ont créé la crainte. Ils étaient effrayés. Et dans les effraits, ils ont crié à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel ne les a pas parlé. L'Éternel les a suscité un prophète. Amen. Pour avoir la direction, ce qu'il faut faire. Ta délivrance, il dit, de Chroniques chapitre 20, verset 20, confie-toi à l'Éternel ton Dieu, tu seras affermi. Mais quand ton succès, ta réussite, confie-toi à ces prophètes. Beaucoup n'aimeraient pas ça. Non, j'ai envie de traiter avec Dieu directement. Alléluia. Amen. Aucun vrai prophète, aucun vrai serviteur de Dieu ne s'est autoproclamé. Il a été choisi par Dieu. Dieu est venu vers lui. Regarde sans regarder sa qualité, sa capacité. Il a pris dans le temps dans lequel il se trouve. Alléluia. Amen. Il a pris parce qu'il ne prend pas ce qui est facile. Il ne prend pas ce qui est prêt. Il prend ce qui n'est pas prêt, auquel il rendra prêt. Tu peux ne pas aimer la tête de ton prophète, mais c'est ton prophète. Ta réussite dépend de la confiance en lui. Parler mal de lui, c'est parler mal de ton destin, de ta réussite. Prie pour lui, au lieu de pécher contre toi-même, contre Dieu et contre toi-même. Alléluia. Amen. Dieu les suscita un prophète. Lorsque les enfants d'Israël crient à l'Éternel au sujet des mendiants, Dieu n'est pas allé commencer à battre des mendiants et puis s'occuper des mendiants. Non, il a suscité un prophète. Maintenant, envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoriens dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Ça, ce n'est pas l'Éternel qui les parle personnellement, mais l'Éternel, quand on dit ainsi parle l'Éternel, ça veut dire que l'Éternel parle à travers le prophète. Alléluia. Amen. Dieu ne s'adresse pas à un peuple directement. Il s'adresse à eux à travers un prophète. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, verset 10, je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vient l'ange de l'Éternel, écoutez, puis vient l'ange de l'Éternel, je veux que vous soyez attentifs à cette partie. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit
sur les brebis d'Ophra qui appartient à Joas de la famille de Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Avec point d'exclamation. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu ne peux pas attribuer quelqu'un ce titre de vaillant héros s'il n'a pas fait le combat et rapporter la victoire. Avant de donner quelqu'un ce genre de titre, il faut d'abord que la personne puisse faire le combat. Et qu'il rapporte la victoire pour être un vaillant. Souvenez-vous, lorsque Gabriel est rentré dans la maison de Marie, il a dit: je te salue Marie, toi à qui la grâce a été faite. Et il a dit: le Seigneur est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu peut être avec toi, mais s'il y a le tête qui se lève contre toi, tu ne le sauras jamais. Les Madianites et les fils d'Orient et tous ces peuples-là qui viennent de tous les biens fonctionnent comme les autels. Regardons la suite de ces séquences. Puis vient l'ange de l'Éternel et il est assis sur le dérébite d'Ophra qui appartient à Joas de la famille d'Abiezer. Il est assis là-bas. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants, pour le cacher. On parle d'un vaillant héros qui va cacher le blé, la nourriture, à l'abri des mendiants. Amen. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, point d'exclamation, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi je souffre? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi je n'arrive pas à travailler? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi je n'arrive pas à enfanter? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi cette maladie me torture jusqu'à aujourd'hui? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi plus pourquoi égale à pourquoi égale à pourquoi égale à confusion? Il y a trop de pourquoi, et quand il y a beaucoup de pourquoi, il y a des confusions. L'ange nous dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Avec point d'interrogation. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne. L'Éternel nous a abandonné. Ils disent: l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Mais lui conclut pour lui: maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Alléluia. Alléluia. Amen. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disent:
L'Éternel ne nous est-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, souvenez-vous qu'on dit, l'ange de l'Éternel a parlé. Et il a assis. Et dans la conversation, on dit, l'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourna vers lui. On fait la réflexion toujours à l'ange de l'Éternel. Amen. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Alléluia. Je ne veux pas que tu te forces. Je ne veux pas que tu commences à faire des musculations. Je ne veux pas que tu commences quoi que ce soit. Mais avec la force que tu as en ce moment, va délivrer Israël. Ogaye kwenwota, ogaye kwenwota, ogaye kwenwota, ogaye kwenwota. Mgbe Chineke garuru mọrụ ahụ, ogaye kwenwota. Aga Chukwu geji boro mara, oga bụwagharị. Ça ne sera pas compréhensible, ce ne sera pas facile à comprendre quand Dieu va faire ce combat pour toi. La main avec laquelle il va combattre pour toi, même le monde seront étonnés. Aujourd'hui, ce matin, et aujourd'hui, quelqu'un est sur le point d'être délivré de la puissance de manipulation des auteurs. Un jour comme ça arrive, et elle est déjà arrivée. Où l'ange a parlé à quelqu'un que dans les familles, il y a l'autel. Je ne veux pas savoir quel type d'autel qui est dans ta famille, quel démon que tes parents ont adoré. Mais quand l'Éternel Dieu fait son entrée, cette shrine va devenir la maison de Dieu. Amen. Cet hôtel maléfique va se transformer en un lieu de culte pour Dieu. Après avoir été rafraîchi. L'Éternel se tourna vers le verset 14 et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Midian. C'est un ordre. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Point d'interrogation. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je suis celui qui t'envoie. Alléluia. Et n'est-ce pas moi qui t'envoie? Yahweh, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de te suivre. Papa, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équites, tu m'envoies, oh tu m'envoies, tu m'équites. Papa, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de te suivre. Yahweh, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Tu m'envoies, tu m'équites. Entre tes mains.
N'est-ce pas, c'est moi qui t'envoie? Am I not the one sending you? Suis-je pas la personne qui t'envoie? Un enfant envoyé par son père dans le volet casse la porte avec le pied. N'est-ce pas? C'est moi qui t'envoie. Am I not the one sending you? Suis-je pas celui qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. Tu ne peux rien faire pour impressionner Dieu. On ne peut pas impressionner Dieu. C'est Dieu qui peut nous impressionner. Écoutez ce qui se passe. Ce qui freine Gédéon, qui étouffe le vaillant héros qui est en lui, qui empêche la manifestation de ce vaillant héros, c'est l'autel. L'autel. Quelqu'un dit l'autel. L'autel. Quelqu'un dit altar. Altar. Quelqu'un dit altar. L'autel. Alléluia. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Point d'interrogation. Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. C'est la tribu de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quelqu'un dit, it doesn't matter. Quelqu'un dit, it doesn't matter. It doesn't matter. Quelqu'un dit, it doesn't matter. Ça ne compte pas. Quelqu'un dit, ça ne compte pas. It doesn't matter. Ça ne peu importe ton rang dans la famille, de quelle famille que tu viens. Ne pense pas que ta capacité dépend de la qualité de famille que tu viens. Quelque part, je suis d'accord. Quelque part, quand il s'agit de Dieu, ce n'est plus important. Oui, la qualité de famille dans laquelle tu viens a de l'influence sur toi. Voilà pourquoi je parlais de l'autel est patent, l'autel est modèle, l'autel est style. Chaque autel a ses manifestations, son style de manifestation, sa manière derrière, on appelle ça patent. Alléluia. Il y a des familles où chaque hôtel, quand vous allez voir l'hôtel, vous allez voir que dans les familles, il y a toujours cette chose qui se produit entre eux. Les mêmes choses entre eux, positivement comme négativement. L'hôtel peut marcher positivement parce que c'est l'hôtel positif. L'hôtel peut marcher négativement parce que c'est l'hôtel négatif. Si dans ta famille, personne ne traverse la troisième, c'est l'autel. Famille patron. Quelqu'un me comprend ici? Amen. Personne ne traverse la troisième, la classe de troisième au lycée. C'est l'autel. C'est comme ça, c'est le système de l'autel là, et c'est le signe pour détecter l'autel et sa manifestation. Donc je parle pas tant de la manifestation de l'autel, il y a le style. L'autel là fait en sorte que tout le monde s'arrête en classe de troisième. Parfois, en général, sans bébés. Parce que quelqu'un qui a gagné le bébé sera de la force pour continuer. Alléluia.
troisième, famille pattern, le père. Les générations arrivent, les générations, si rien n'est fait, les générations arrivent, les générations passent, c'est toujours à ce niveau-là que tout le monde s'arrête. L'imitation à ce niveau. Alléluia. Il y a le tel où il n'y a pas d'intellectuel dans la famille. Il n'y a pas quelqu'un qui atteint au niveau de l'université et termine ça. Quand on parle intellectuel, c'est comme c'est cela. Alléluia. Termine avec un diplôme à la main. Limitation. Et les hôtels où tout le monde peut terminer le travail, les études, mais pas de travail, chacun a son diplôme chez lui. Il y a des hôtels où tout le monde travaille, mais pas de mariage. Alléluia. Quand on parle de tout le monde, on juge par la majorité. Alléluia. Tout ce que j'ai dit là est jugé par la majorité. Dans la famille. Alléluia. Pas la minorité. Ne laisse pas là-bas assis ou assise en train de me dire, bon, moi je travaille, l'autre travaille, mais l'autre ne travaille pas, non. Quelle est la majorité qui travaille? Oh, moi j'ai juste arrivé au troisième, l'autre arrivé au troisième, c'est vrai, l'autre arrivé au troisième, mais l'autre n'est jamais arrivé au troisième. La majorité, quelle est la majorité? Quand on dit il y a quelque chose qui arrive à une famille, il y a la majorité des personnes qui se arrivent dans la famille. Alléluia. Majorité. Sur 5 enfants, 3 c'est la majorité. N'est-ce pas? Sur 17 c'est la majorité. Le travail de l'autel, c'est que tout effort que tu peux finir, il met ça à l'eau. Tout ce que tu peux faire à l'eau. Il a fixé les limites et tout le monde finit, il s'arrête là. Autel. Quand l'autel est contre quelqu'un, tu as l'impression que la personne ne sait pas ce qu'il fait. Tu vas voir quelqu'un qui a marché avec des grandes dignités, grandes personnalités, mais termine assis sur une fauteuil bizarre, dans une maison à moitié tollée. Et il peut te raconter comment il a été avec ministre de tel, ministre de Sina, général de tel, colonel de tel, directeur général de tel, il était jusqu'à... J'ai vu quelqu'un, my God. Il a été jusqu'à la Banque mondiale, il a travaillé là-bas. Mais si vous voyez là où il est mort dedans, la maison là où il vivait jusqu'à ce qu'il est mort. Je ne parle même pas de maintenant le quartier où nous sommes là. Un intellectuel, je le connais des années passées. Quand on cherchait des cerveaux pour travailler, il a travaillé à la Banque mondiale. Il a travaillé à la Banque mondiale, Banque des États de l'Afrique centrale. Il a représenté le Gabon. Le français dans sa bouche, c'est comme s'il a participé à écrire ça. J'étais étonné le jour que je l'ai vu passer devant chez moi. Puis aussi, j'ai dit, attends, le visage avait dit quelque chose. Il a été juste derrière chez nous quelque part. Dans une maison en planche, mais le genre de planche, c'est pas comme si c'est. Il y a une maison en planche responsable, bien fait proprement. Mais c'est ça qui a laissé une vieille maison. Le gars là est mort il y a quelques années. Sans rien du tout. Toute la famille, tu les vois tous. La maison est toujours comme ça. Bientôt, il y a que Dieu qui a fait en sorte que le vent qui est passé la dernière fois n'a pas emporté ça. Dieu sait comment il protège ceux qui n'en ont pas. Le peu que j'ai là, quand même gardé.
Parce que honnêtement, la maison là ne devait pas être épargnée avec ce genre de vent qui a pris des maisons qui semblent être solidement construites. À plus forte raison, ils ont quand même dit que c'est une partie est touchée. Mais ils sont quand même là-dedans. En fait, tu es à l'intérieur, celui qui est dehors te voit. Je ne moque pas. Je suis en train de dire la gravité des opérations des hôtels. Tu peux être né de nouveau, même pasteur, mais quand l'hôtel est contre toi, beaucoup de pasteurs sont victimes des activités des hôtels. Je bénis Dieu pour toi qui es né de nouveau en esprit, en vérité. Là où je suis ici, mes enfants sont nés sur notre hôtel. Demain, quand on va les voir faire des signes et des prodiges, des miracles, et voyager des nations, ils vont dire que ça c'est la grâce. Non, il y a une hôtel qui parle. Ils ont été connectés à l'hôtel. Allez, voir l'enfant là-bas. Je vous ai dit ça. Pas d'enfant qui n'est pas dans les formations là-bas. Va t'asseoir là-bas. Je laisse mentaliste ce soir. Alléluia. Le jour que vous allez voir, il y a d'entre nous ici là. Vous ne pouvez pas savoir. C'est pas tout le monde, hein. Il y a des personnes qui reçoivent les hommes de Dieu avec du respect, avec la révérence. Ils s'aiment dans leur vie. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de bâtir l'hôtel dans lequel les enfants, demain après-demain, l'enfant fume nos chambres, il marche avec les autres, mais bizarrement, quand il y a la croisade, l'enfant donne sa vie à Jésus-Christ. Le fondement était posé. L'enfant, tu vas voir l'enfant devient hors de Dieu. Parfois, le trou même fumé. Il arrive, il fait comme ça, l'onction tombe. Oh, l'hôtel était déjà là. Tu le critiques fatigué, plus tu le critiques, plus l'onction augmente. Fondation. Certains d'entre nous, les parents ils voulaient te donner meilleur avenir. Ils ne voulaient pas te voir souffrir. Ils ne voulaient pas être un parent raté. Ils vont aller contracter des contrats avec Satan. Pour réussir, selon eux, sans savoir que leur voix de l'autel va s'élever contre ce même enfant que tu veux protéger. La plupart d'entre nous ici, ton combat, c'est le combat que tu ne maîtrises pas. C'est l'autel. Altas. Autel. Vaillant héros. Mais il se cache des mentalités. En quoi l'autel peut réduire quelqu'un qui a la destination, destiné pour être un vaillant héros. On le transforme en peau mouillée. L'autel le transforme en peau mouillée. Tout effort que tu fais, tu as l'impression que tu ne fais rien. Autel. Amen. Amen. L'enfant étudie. Lors de l'examen, tout se passe.
Parfois, on pense que c'est la sorcellerie. Je ne dis pas que les sorciers sont innocents. Mais la plupart du temps, regarde dans la famille avant d'accuser la sorcellerie. Regarde à qui ça arrivé, à qui ça arrivé, à qui ça arrivé. Et comprends que ce n'est pas une affaire simple de la sorcellerie. C'est l'autel qui est derrière ça. Tu vas voir une mère va vivre quelque chose d'horrible et transférer ça à l'enfant. Pas qu'elle-même nous donne un enfant, mais l'autel répète ça, ce qu'on appelle la patente, le style, le système de l'autel, la manifestation de l'autel. Il va répliquer ça sur l'enfant, et sur l'enfant, et sur les petits-enfants, sur le petit-fils, à les petits-fils, ainsi de suite. C'est quelque chose de pas fait. S'il n'y a pas quelqu'un qui s'est interposé entre cette lignée, qui s'est mis au milieu, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel envoya un prophète. Ils ont dit que c'est pas normal. C'est pas normal ce qui nous arrive par les mondialistes. C'est pas normal ce qu'ils nous font. C'est pas normal cette vie. Ce n'est pas normal ce que je vis. Et ils ont dit non. Ils ont dit non. Il y a un problème. Ils criaient à l'Éternel. L'Éternel envoya un prophète. C'est le début de ce que Dieu fait dans ta vie. Le début de ce que Dieu fait dans ta vie, c'est d'envoyer un prophète. Lorsque Dieu, tu commences à tâtonner, la vie ne se ressemble à rien, la vie ne ressemble à rien, la vie ne te dit plus rien. Un bon jour, on te donne une invitation, tu arrives dans l'église et tu croises un homme de Dieu, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu fais passer cette église, Dieu t'a donné un prophète, c'est le début de ta délivrance. Sans le discernement, le même autel viendra te chercher à l'église pour t'amener dehors. Si tu n'as pas le discernement. Beaucoup ont combattu les prophètes parce qu'ils sont manipulés par les auteurs. Pour devenir alliés de leur autel. Je ne sais pas si ça peut prendre les avec la grosse bouteille. Alléluia. L'Éternel va se tourner vers toi. Amen. Après avoir parlé de l'autel, il faut comprendre comment détruire cet autel. Ministre, comment on va aller? Comment c'est-il? Pack your boots. What are you talking about? What was painful? You can sit here at the front. That has nothing to do with your feet. Hallelujah. Amen. 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 Gédéon, verset 15 nous dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Dieu commence toujours par toujours dire, pourquoi quand il arrive dans la maison de Jésus, il n'a pas choisi les costauds? Il est parti dans la maison de Jésus, une maison un peu simple, et il prend le plus petit David. Ce n'est pas une coïncidence.
Dieu n'attend pas ceux qui viennent des grandes familles. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il ne regarde pas forcément le type de famille que tu as. Vous savez, Dieu veut dire quelque chose. La plupart des familles riches que Dieu utilise, il les utilise pour financer. Il est difficile de voir fils d'un milliardaire, pasteur, prophète. Vous comprenez? Il prend toujours. Mais quand il veut l'utiliser, il les laisse dans le rôle, là où ils sont là-bas, parce qu'il veut l'utiliser pour son œuvre. Alléluia. Il pouvait faire en sorte que Jésus soit né dans la maison d'Hérode. Au moins, Hérode ne devait pas le poursuivre. Mais il a choisi que Jésus soit né là où Hérode exerce l'autorité, l'oppression. Je ne parle pas de l'histoire de Moïse. Il est né dans sa famille, mais Dieu l'a envoyé de l'autre côté pour étudier d'abord les coutumes, les langages, les manières de faire, afin de savoir comment faire sortir le peuple de là. Comme Joseph, envoyé en prison, maison Potiphar, prison, retourné au palais. Alléluia. Amen. Amen. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, mais. Tout ce qu'il a dit, Dieu dit, mais. Alléluia. Amen. Ma famille est la moindre dans Manassé. Ma famille est la plus moindre dans Manassé. Je suis même le plus petit de la maison de mon père. Avec quoi est-ce que je vais aller me battre contre les Madianites? Il finit de parler, Dieu dit, mais je serai avec toi. Amen. Alléluia. Verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Tu le battras comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Il faut avoir cette attitude de l'offrande. Si quelqu'un n'a pas cette attitude, tu veux tout gratuitement. Ah! Il y a une prière qu'on peut faire en toi, on peut faire sur toi. Tu sens que cette prière, c'est vraiment ça que tu attendais depuis longtemps. Va prendre l'offrande, viens s'aimer. C'est pas Amen. Demain, si Dieu ne se passe dans ta vie, tu te poses des questions. Tu sens qu'il y a une onction qui est libérée sur toi. Tu l'as senti. Personne ne sait ce qui se passe. Mon fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens que c'est ça. Tu dis seulement, Amen, je reçois. Et puis c'est tout. Ok. No voilà. Pas de problème, ici, il You will not die in Jesus' name. Amen. C'est juste une parole qui s'utilise. Alléluia. Amen. Si c'est toi qui me parles, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi d'aller chercher mon offrande. Tu ne bouges pas. J'aime beaucoup les chrétiens devant Dieu, donne-moi des signes. Je n'ai à payer, tu l'as donné des signes. Tu as donné même jusqu'à 3 signes. Donne-moi des signes. Avec combien d'offrandes tu as? Tu cherches des signes gratuitement comme ça. Tout nous, c'est le gorille. On te pose des blessures sur la tête, gorille. Oh, plus pour toi, gorille. Tout, c'est une gorille. Tout, c'est une gorille.
Et c'est comme ça que tu veux voir les choses changer dans ta vie. Si tu n'as pas développé à l'université, tu n'as pas développé l'attitude d'offrande, je crains que tu ne fais pas de grands pas. Are you hearing me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. C'est quelqu'un qui sait les choses dit. Amen. Je dois lui dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, ah, my God, je vais passer le Saint-Esprit encore. Il m'a honoré. Amen. Il m'a honoré. Comment est-ce que je peux faire une vision où c'est ce que j'attendais depuis longtemps, ça arrivait, je n'ai pas fait l'offrande. Et je me lève, je bénis le Seigneur, je ne fais pas l'offrande. Salomon, après le rêve qu'il a fait, il a fait l'offrande. Allez-y, correctement. Il a fait l'offrande. D'abord, il a fait l'offrande quand il a consacré le temple. Et après, il a fait l'offrande quand il a dédicace le temple. Dieu est venu dire qu'est-ce que tu veux. Quand il finit de parler, il se réveille encore, il est parti encore faire l'offrande pour posséder ce qu'il a fait. Les visions viennent de ça disparaître. Tu ne sais pas parce que tu es stingy. Tu es peine comme la foule. Comme la tête d'afro. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une tête d'afro qui a la même voix comme ça. C'est vrai. Paradise. Super good. Mais commence pas cette année avec cette attitude de pauvreté et de mendicité et de l'avarisme. Commence cette année avec quelque chose de sérieux. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviens. Hey. Il a entendu le frère que je vais attendre. Quelqu'un me comprend ici? Quand l'Éternel attend que le frère fait partie de cette affaire, il dit j'attends. Dieu aime le frère. Lisez la Bible correctement. Je vous le dis. Et qu'il attend le frère, il dit j'attends. Il dit, et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Si Dieu n'aimait pas l'offrande, il ne devait pas rejeter Caïn à la place d'Abel. Il aime l'offrande qui a fait en sorte qu'il a agréé l'offrande d'Abel, il a méprisé l'offrande de Caïn. Il a dit, je ne suis pas un mendiant, que tu vas mener tout ce qui est prêt à gaspiller. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire, papa, il y a un régime de bananes, régime de bananes, quand ce n'est pas encore en train de vouloir gaspiller. Heureusement, je n'ai pas encore reçu ce genre de trucs ici. Si j'ai déjà reçu les trucs, je vois c'est ce qui est en forme toujours. Si tu as quelque chose, tu vas donner à ton père spirituel. Et puis, tu gastes jusqu'à ce que ça gaspille. Non, tu prends le taxi, tu dois lui donner quand ça compte frais. Il ne faut pas attendre que je vais voir quand je vais venir l'autre jour, quand je vais venir le mois prochain. Mange chaque année. Amen. Honneur Dieu. Alléluia. Amen. Verset 19. Gédéon entra préparant un chevreau. Et c'est pas n'importe quoi. Quelqu'un dit c'est pas n'importe quoi. Gédéon entra préparer un chevreau et fit avec un épha
de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le joue dans un pot. Quelqu'un, si c'était de nos gens, on va dire qu'est-ce que Dieu boit le jus? Est-ce que Dieu mange de la viande? Ah, ça c'est le pasteur qui mange ça. Vous savez, les personnes là qui ont donné les idoles, ils savent comment honorer Dieu. Si vous avez eu, certains d'entre vous qui ont eu la malchance ou la chance, je ne sais pas lequel, d'aller chez le banquier une fois. Vous avez vu comment ils font. Dès qu'ils arrivent, ils prennent ils prennent la chose, ils déchirent ça devant les dons en question. Ils présentent ce que la personne a amené. Il se met à parler. Honorer l'autel. L'autel que tu n'honores pas, ne t'honore pas. Amen. Tu dois honorer l'autel qui te protège. Tu dois l'honorer. Pour que cet autel respire et parle de toi. La Bible dit que les femmes la guerre, quoi que mort, parle toujours. Amen. Est-ce que c'est une femme? C'est l'autel qui l'apprécie. Alléluia. C'est n'importe quel hasard la fait l'autel. Jacob dormait, il posa la pierre. Et puis, l'échelle est descendue. Il voit les anges montent, les gens descendent. Va lire la Bible correctement. C'est son arrière-grand-père qui a bâti l'autel d'abord là-bas. Est-ce que vous comprenez? Abraham a bâti l'autel là-bas depuis longtemps. Et son petit-fils, arrière-petit-fils est venu. Comme par hasard, il a des problèmes. L'esprit de l'autel a tiré jusqu'à l'autel là-bas. Et pourquoi c'est là-bas qu'il vient trouver la porte à pied? Il dort. Va poser le pied n'importe où tu dors. Il a posé la pierre pour faire l'autel de l'oreiller. Ce n'est pas qu'il a posé ça parce qu'il y a une pratique. C'est parce qu'il fallait que la tête se lève un peu comme on pose l'autel de l'oreiller. Alléluia. Il n'y a rien d'extraordinaire ce qu'il a fait. Quand il dort là-bas, l'autel qui sont arrivés dans la moitié venait parler. Les anges sont montés des champs. Et son nom était changé de Jacob en Israël. Quelqu'un de l'autel. Allez-y lire le texte correctement. Lisez bien. Vous allez commencer de générer. Vous allez comprendre que Abraham a bâti l'autel au même endroit. Ce n'est pas le bout hasard. Dors bien. Pendant que le message se lit. Alléluia. Jira entra et prépara un chevaux et fit avec un effort de farine, de pain sans levain. Il mit la chair dans un pot, dans un panier et le joue dans un pot. Le lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les instructions, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. C'est le sang de cet animal. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors, il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Il se leva de quoi? De l'autel. Ah, il y a quelqu'un dit de l'autel. Il se leva de quoi? De l'autel. Alors il se leva du rocher. L'autel, c'est le rocher là, c'est là qu'il a dit. Parce qu'il y avait l'autel de la famille là-bas, mais l'ange lui dit, mets la pierre ici. Alléluia. Prends tout ce que ça veut dire que bâtir un nouvel autel ici. Prends la pierre, pose là-bas. Prends la pierre, pose là-bas. Fais ça comme autel. On a sur cette pierre-là, mets la viande, mets ça. Souvenez-vous quand Élie avec les prophètes de Baal, c'est des pierres qui étaient dressées. Alléluia. On a mis la victime sur la pierre et c'est là que le Seigneur descend de consommer. Alléluia. Donc l'ange de l'Éternel avançait l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher
un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Suivons bien. L'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, il dit ceci, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Parce qu'il sait que personne ne peut voir les vivre. Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui dit, Nathan maintenant la voix, il ne voit plus. Amen. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Si Dieu ne veut pas te tuer, il prend une apparence pour t'apparaître. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il nous a donné Jésus comme apparence. Amen. Amen. Il prend une apparence pour ne pas te tuer. Parce que s'il vient dans sa gloire, tu vas mourir. Alléluia. Amen. L'ange de l'Éternel avança. Ok. Amen. Amen. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. L'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un hôtel. Quelqu'un dit un hôtel à l'Éternel. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Père. Ça veut dire Shalom. Jéhovah Shalom. Alléluia. Amen. Jéhovah Shalom. Ou Yahweh Shalom. Alléluia. Amen. Il a donné le nom Éternel Père. C'est là que vous voyez tous les dérives, tous les noms, les attributions qu'on donne à Dieu. Alléluia. Amen. Éternel Père, parce qu'il a dit, sois en paix, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Il a bâti l'hôtel, appelé l'Éternel Père. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Ameza, dans la maison. Il existe encore, l'hôtel existe encore toujours. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau. Dans la même nuit, quelqu'un dit la même nuit. Amen. Voilà. Là maintenant, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 années, de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bâtis le pieu sacré qui est dessus. Alléluia. Bâtis le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Il a donné l'instruction, il dit bâtir. Dans la même nuit, écoutez l'instruction, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse d'abord. Pourquoi? Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Alléluia. Amen. Parce que quoi? C'est là que le problème se trouve. Alléluia. Amen. C'est là que le problème se trouve. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Le pieu sacré, le poteau sacré, la balle. Tu bâtiras maintenant ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel. Le même rocher là, il a consommé le feu. Alléluia. Un autel, tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel. Alléluia. Amen. À l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Alléluia. Le bois là que tu as coupé là, prends ça maintenant. Tu vas laisser, tu vas offrir un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Gédéon prit 10 hommes. Amen. Il a utilisé la sagesse. Dieu t'a parlé la nuit. Il a fait ça au moins que les gens ne viennent pas l'interrompre. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les anges et les gens plutôt de la ville, il exécuta de nuit, en parlant la nuit, au nom et non du jour. Amen. Il n'a pas dit que c'est Dieu qui m'a dit donc j'ai fait ça, j'ai mon Dieu va me défendre. Il a fait ça la nuit. Alléluia. Amen. Et non des jours. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Alléluia. Amen.
L'autel de Baal était déjà renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Il se dit l'un et l'autre, qui a fait cela? Et il s'informa et fit des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. Sur ce texte-là. Il y a des personnes que tu peux voir dans la vie, ils progressent. Que ce soit des personnes connaissant Dieu, des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Il y a l'autel derrière ça. Vous me comprenez bien? Amen. Il y a un autel derrière ça. Si vous enviez des païens, je suis en train d'expliquer, il n'y a pas de lecture biblique en ce moment. Toute lecture biblique, c'est la distraction. Si vous comparez à des païens qui réussissent, ça veut dire que vous n'avez pas bien lu la Bible et vous ne connaissez même pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent bâtir des hôtels maléfiques qui les font sembler évoluer, mais avec les mêmes conséquences que vous vivez aujourd'hui. Vous ne comprenez pas. Certains d'entre nos parents veulent nous donner un meilleur avenir. Ils sont allés contracter des contrats avec Satan au détriment de nos destinées sans savoir. Amen. D'autres savent, on les a dit que tes enfants seront que des imbéciles. On va parler cette génération, la génération qui va venir seront des imbéciles. Vous avez déjà vu un imbécile là-bas? Vous croyez qu'un imbécile c'est un mabou? Un imbécile c'est pas un mabou. Si vous appelez les Mongols, ils parlent, ça coule, là-bas, tout ça. Ami Bessai. Si un Mongol t'appelle imbécile, parce que vous utilisez le mot imbécile, si vous parlez d'imbécile, ça veut dire quelque chose. Non. Si les gens sont déjà renversés, son esprit est renversé, tout est fait. Il est là comme ça. Ça va, tu es d'autres, toutes les femmes belles, elles peuvent avoir des copains, mais pas des maris. Il y a des familles que tu vas voir, ils prennent des enfants seulement. Tu ne peux pas stopper ça. Conseil d'en haut, conseil jusqu'à bas, ils vont toujours prendre les enfants. Pendant que tu conseilles, le même soir, quelqu'un viendra mettre un bébé dedans. Tu serais étonné que ça fait pas 3 semaines que j'ai conseillé, même moi, le ventre a été des trucs très bizarres qui s'est passé. Qui est les enfants? Tu arrives à la... Ceux qui sont venus, ceux qui ont décidé de déchirer, ceux qui n'ont pas, tout ça mélange là-bas. Un morceau de pain, ils vont donner ça 10. Pendant que les autres pleurent, cherchent l'enfant, les démons disent que ceux-là, vous aurez la fécondité. Autel. Elle travaille, tout va bien. Elle se débrouille, tu te lèves aussi, tu commences aussi à te débrouiller. Vous êtes famille de débrouillards. Débrouillards. Amen. Amen. Il y a un problème. Autel. Si je veux parler d'autel, je vais parler fatigué. Je vais simplement le chercher. Je vais parler de la solution. Amen. Amen. Le seul moyen pour arrêter l'autel, c'est la prière.
Une vie de prière. Une vie de prière, encore prière, encore prière. Pendant que tu pries, Dieu t'envoie un prophète. Et pendant qu'il t'envoie un prophète, tu dois avoir l'humilité d'accepter ce prophète et l'écouter, confier à ce prophète. Si le diable n'est pas fatigué de t'attaquer, ne sois pas fatigué de confier à ton prophète. Ne me dis pas, j'ai déjà parlé, ne rien ne s'est passé. La révélation d'hier, la révélation d'aujourd'hui, ce n'est pas pareil. Tu peux parler à un homme de Dieu tout de suite de ton problème. Il n'a pas la solution, Dieu ne l'a rien dit. Tu lui parles demain, tu l'as parlé avant-hier, il n'a rien fait. Hier, tu l'as parlé. Aujourd'hui, quand tu vas lui parler, Dieu va dire que voici la réponse. Donc, si tu t'arrêtes, tu dis que non, j'ai déjà parlé fatigué, non, je ne vais pas tout m'embêter, papa. Ne parle pas, ça reste comme ça. Prie et confie-toi à ce prophète. Alléluia. Amen. Apprendre à honorer le Père. Dès que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es connecté à une autel très puissant. Et lui te connecte à une autel à travers lequel il va traiter avec toi. Alléluia. Il te connecte, il te conduit dans une église. Là où sa parole est prêchée en esprit de vérité. Il te confie un prophète. Et là-bas, il y a l'autel que tu dois honorer pour pouvoir défier et détruire l'autel familial. Le même autel, tu n'honores pas. Simple dîme, tu ne donnes pas. Aux femmes, difficile. Quand tu veux donner aux femmes, tu donnes. Quelqu'un. Il y a des gens comme ça, hier je marchais, quelqu'un dit, on ne nous enseigne plus comment Jésus revient et comment faire la volonté de Dieu. Il dit, c'est lui qui dit qu'on enseigne plus comment faire la volonté, donc il connaît comment faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, donc nous enseigne plus ça. La dame qui était avec lui dit, parce qu'il veut maintenant les dire manger les dîmes des enfants. J'ai envie de demander à la femme, depuis que tu es né, tu as déjà payé la dîme. Depuis que ta mère t'a mise au monde jusqu'à ce que tu es devenu vieille, tu as déjà un jour donné la dîme. Beaucoup de gens comme ça, ils n'ont jamais donné la dîme, mais ils parlent de la dîme. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et si toi tu es possédé par l'esprit de l'autel qui ne veut pas que tu donnes la dîme aussi que tu as voulu, toi aussi tu vas te joindre à lui. Il y a des choses que l'autel t'empêche de faire parce qu'il ne veut pas que tu avances. Il sait que tu vas provoquer l'autel qui va le détruire. Il sait que tu es connecté à un autel qui est élevé. Mais puisque tu ne nourris pas cet autel, donc il peut te maltraiter comme il veut. Mais quand tu commences à honorer l'autel dans lequel Dieu t'a placé, tu vas voir que cet autel va commencer à se lever pour toi. Ce n'est pas par hasard que Jacob est allé là-bas pour aller s'en manger pendant qu'il est bourré de problèmes. Son arrière-grand-père avait déjà posé l'autel là-bas. Il ne le savait pas. Mais l'esprit était là à tirer jusqu'à là-bas. Alléluia. L'esprit qui était là-bas l'a tiré jusqu'à là-bas. Quand il arrive là-bas, son nom a été changé. Son problème a été réglé. Tu vas venir t'agenouiller devant l'autel ici, tu vas prier. Parfois, tu n'as pas de réponse. Parce que c'est l'autel que tu n'honores pas. En nom l'autel, quand tu vas te mettre à agenouiller, oh, c'est toi. Pardon, à faire. C'est quoi le problème? Avant que tu ne finisses, un esprit chante de tel et parti là-bas, il a parti régler le problème. La reconnaissance, c'est important. Qui parlait de l'action de grâce encore ici? Chaque dimanche, chaque jour, c'est l'action de grâce. Il faut trouver une raison. Quand tu dis que j'ai un témoignage à donner à Dieu, prépare une action de grâce. Prépare une offrande pour témoigner. Montrer la reconnaissance en Dieu. Ce n'est pas venir parler. Montrer la reconnaissance envers Dieu avec ton enveloppe. Dis, Seigneur, je viens te rendre grâce parce que tu as fait ceci pour moi. Quand tu finis, tu te débrouilles. Les gratitudes par-ci, les gratitudes par-là, beaucoup sont ingrats envers Dieu. Comment l'autel
peut parler pour toi. Les mêmes attitudes que tu as quand on te donne 1000 francs, c'est la même attitude que tu as quand on te donne 100 000. La même attitude que tu as quand on te donne 100 000, c'est la même attitude que tu as quand on te donne 500 000. Il y a une manière qu'on remercie quelqu'un qui te donne 1000 francs. Il y a une manière que tu remercies la personne quand il te donne 10 000. Il y a une manière que tu le remercies quand c'est 100 000. Tu as presque envie de te mettre au sol. Mais si c'est la même attitude que tu as avec 500, la même attitude que tu as avec 10 000, la même attitude que tu as avec 100 000, c'est que tu es destiné à la pauvreté, à la souffrance, et malmené, manipulé, maltraité, et molesté par les auteurs. Prier, honorer Dieu, sois reconnaissant envers Dieu. Amen. Amen. Prie, honore Dieu, sois reconnaissant envers Dieu, respecte l'autel de la maison de Dieu. Deux personnes peuvent rentrer ici. L'attitude d'une personne, c'est que dès qu'il rentre comme ça, là, avec les cheveux à la bouche, il ne sait même pas que c'est la maison de Dieu. Il se met à bavarder n'importe comment. Dieu est en train de parler. L'autre rentre, il rentre calme, il s'assoit. Si tu rentres ici, tu trouves 3 personnes, ils sont calmes dans la méditation, en train de prier. Un jour ordinaire, comme un jour avant le culte, calme entre eux. Tu rentres, ça va, c'est toi qui viens casser toute l'atmosphère. Manque d'honneur. Tu n'as pas honte de toi-même. Tellement que la langue te gratte, si tu as envie de parler, tu te rends pas comme ça, tu balances. Tu es là, et tu trouves les gens dans la tranquillité avec le Seigneur en train de causer, c'était des vraies choses. Tu rentres avec tes manières bizarres pour venir déranger tout le monde. Pour toi, c'est, en fait, quand tu rentres ici, qu'est-ce qui est dans ta tête? Tu es rentré où là? Dans le salon de ton père. L'état, mais là où dès que tu rentres, tu prends le sac, tu balances en haut, tu prends les chaussures. Si je trouve des chaussures, si vous avez trouvé ça dans le toilette, tous les chaussures que j'ai fait, je vous ai déjà qui traînent, tout ça, vous allez retrouver ça à la bouche. Et il y a de l'ordre à la sécurité de même, toutes les choses que vous avez trouvées ici, après le culte, mettez ça à la bouche. Vous trouvez ça très bien. Il y a des endroits dans un coin où tu peux cacher ça responsablement. Tu peux dire, ça c'est dans l'âge par là ici. L'hôtel. On va faire la réunion, finir de faire la réunion, les chaises, on regarde à gauche, on regarde à droite, les chaises sont les autres, c'est un bûcher. Tu arrives ici, un jour, c'est pour dire que je viens prier, je viens méditer. Quand tu vas tout tes désordres, ton premier travail, c'est d'abord de nettoyer, de ranger d'abord les chaises bien avant d'aller prier. Parce que tu vas prier dans tes désordres. Dans tes désordres. Honore Dieu. Respecte la maison de Dieu. Le désordre que tu fais chez toi, garde ça là-bas. Ici, si tu fais passer le désordre. Lèvons-nous tous. Avoir une vie de prière, une bonne vie de prière va affaiblir les autels qui t'attaquent. Ne pas prier dans le désordre, mais prier d'une manière ordonnée. La prière accompagne par honorer Dieu. Honorer Dieu. Honorer le Seigneur. Honorer l'autel. Nourrir l'autel par ton offrande. Par la qualité de ton offrande. Par la qualité de ton adoration. Est-ce que tu sais que pendant le temps de louange, chaque adoration que tu dois monter comme un parfum est censée monter comme un parfum.
Mais ça ne montre pas ça que tu es dans la distraction pour moi. Ça va remonter vers le Seigneur. Sinon tu es dans la distraction. 2026, tu ne dois pas laisser quelqu'un qu'on appelle maléfique te freiner. Tu dois te lever quand tu peux. Lève ta voix, bénis le Seigneur. Si tu as entendu quelque chose dans cette parole, parle avec le Seigneur. Ego chukonye dike, Ego Alpha na Omega mo, Onye buno ni bazo, Malite no buno, Yakamjiri nasi ni buchimo, O ide bube, O ide omini dali, Ego onye tukwasa obi chimoma, Anamekele gidema, Anamajama gema, Yakamjiri nasi ni buchimo, O ide bube, O ide omini dali, Ego